Ensuite, l'application appareil photo. Alors, ils ont changé le petit bouton quand on prend des photos qui ressemble un peu à la touche Home. On peut passer plus facilement du mode vidéo au mode photo et au mode carré. Donc là, ils ont changé l'icône pour changer la caméra. Ensuite, pour l'application Photobooth, alors là, rien de spécial qui n'a changé. Ouais, pas peut-être les écritures, ils les ont fait un peu plus fines. Ensuite, l'application réglage. Alors, tout a été mis en blanc, les petits signes ont été mis d'une couleur plus pure, ils ont un peu changé. Voilà. Ah oui, pardon. Voilà. Les petites trucs comme ça, là, pour sélectionner, ils ont été faits en vert. Et l'animation a été un peu changée. Ensuite, pour FaceTime, alors là, rien de spécial. Peut-être un petit effet flou, là. Mais sinon, rien d'autre. Pour l'application musique, bah, je vais pas pouvoir montrer grand-chose non plus, car je n'ai pas de musique. Pour l'application Safari, à présent, alors, je vais nous mettre sur ma page YouTube, voilà. Donc là, ils ont mis tout ça en blanc, les icônes qui étaient là. Et bah avant ils étaient ici, bah là ils les ont placés ici. Le petit plus en fait ça sert à mettre une nouvelle fenêtre. Bah avant il était ici là, à l'opposé de la croix pour fermer. Et bah maintenant ils l'ont mis là, bon voilà. Ils ont fait aussi les petits effets bleus, après sinon rien n'a changé. Voilà. Maintenant l'application Mail, alors Mail, oui. Je vais vous les montrer. Alors, là, c'est un peu le même effet que pour Safari. Là, ils ont changé un peu les icônes. Sinon, bah, rien d'autre. Peut-être la mise à jour. Avant, ça faisait une petite flèche qui tournait. Maintenant, ça fait une sorte de petit engrenage. Et pour l'application photo, alors attendez. Alors là, je vous montre juste un album de photos. On ne voit pas ma tête parce que je n'ai pas vraiment envie pour l'instant qu'on voie ma tête. Alors là, ils ont changé un peu l'affichage des photos. On peut aller d'années, de jours, d'années et de mois, juste en appuyant là. Donc c'est pratique pour se repérer. Il y a juste, par exemple, vous vous rappelez d'un jour ou vous vous rappelez lequel mois c'était, bah, vous avez juste à aller dans ce mois, donc vous n'avez pas à chercher pendant toute la pellicule, à chercher comme ça pendant des heures. C'est ça qui est pratique. Et sinon, ça a été changé, un petit effet de transparence et les designs pardon, aussi. Voilà, alors bah c'était tout pour cette vidéo. Alors maintenant on va se retrouver pour la troisième partie, qui est cette partie de conclusion. Alors c'est parti pour la conclusion d'iOS 7. Alors qu'est-ce que je pense d'iOS 7? Eh bien, je trouve que c'est une mise à jour tout simplement magnifique, avec son tout nouveau design qui est sa principale nouveauté d'ailleurs, mais aussi les petites animations courantes que vous avez l'habitude de voir et auxquelles on ne fait plus tellement attention. Elles ont été toutes modifiées, et en plus beau bien sûr. Après, tout dépend de vos goûts. Il y a des gens qui l'aimeront et d'autres qui ne l'aimeront pas. Et donc moi, personnellement, je fais partie de ceux qui l'adorent. Mais bon, ça c'est un détail. Donc, aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que la batterie dure plus longtemps qu'avant. Alors, peut-être que c'est une impression, mais... Donc, pour conclure, si vous n'avez pas encore installé iOS 7, faites-le. Je vous le recommande vivement. Allez, salut à tous et à la prochaine vidéo.